À un moment, il s'est mis à dénoncer, pensant que ça le protégerait. Mais non, les coups tombaient quand même. Et un jour, après avoir cassé une machine, son chef lui a carrément coupé un doigt, juste pour lui apprendre la discipline. Vois le genre de vie? Pour Shin, l'enfer, c'était pas une métaphore, c'était son quotidien. Tu vois, le camp de Kaechon, c'était pas un camp comme les autres. Là-bas, c'était réservé aux cas désespérés. Les gens qu'on considérait comme irréparables. Aucune chance de réhabilitation, aucune sortie, aucune fin heureuse. Même ceux qui naissaient là-bas étaient condamnés dès le premier cri. Et leur seul but dans la vie, travailler jusqu'à crever. Tu choisissais une industrie, couture, machine, bétail, t'espérais juste que les gardes n'aient rien à te reprocher. Le rêve ultime, bosser dans l'élevage. Pourquoi? Parce que t'avais accès à la nourriture des animaux. Et si t'étais malin, tu pouvais gratter 2-3 morceaux quand personne te regardait. Certains allaient même jusque fouiller dans les crottes d'animaux, juste pour y trouver des grains de maïs non digérés. Ouais, la survie, version Kaechon. Shin, lui, n'avait jamais connu autre chose. Pour lui, le camp, c'était le monde. Mais sa mère, elle, se souvenait d'avant, et elle n'en pouvait plus. Alors elle a commencé à planifier une évasion avec son fils aîné. Un jour, Shin avait 13 ans, et il les a entendus parler de leur plan. Il a vu qu'ils avaient préparé un repas spécial pour le grand frère, du riz, alors que lui, il avait encore son éternelle bouillie de maïs. Et là, la jalousie a parlé. Il s'est dit, pourquoi lui et pas moi? Et surtout, si je balance le plan, peut-être que les gardes vont me récompenser. Sauf que non. Quand il a voulu prévenir son prof, il n'était pas là. Alors, il est allé voir le garde de nuit de l'école. Et ce génie de garde a pris tout le mérite. Il a dit que c'était lui qui avait découvert le complot. Résultat, Shin n'a pas été récompensé, il a été arrêté, avec toute sa famille. Les gardes l'ont torturé pendant 4 jours. Le feu, crochet, électrocution, tout y est passé. Il voulait savoir ce qu'il savait, même s'il n'avait rien fait. Shin en est sorti couvert de cicatrices à vie. Et après ça, ils l'ont enfermé 7 mois, seul dans une minuscule cellule. Quand ils ont enfin compris que lui et son père n'étaient pas impliqués, ils les ont sortis. Ils les ont mis dans une voiture, direction le camp. Et là, la pire scène de sa vie les attendait. Devant tout le monde, sa mère et son frère ont été exécutés. Et les gardes ont forcé Shin et son père à regarder. Je me demande juste si la mère et le frère ont su que c'était Shin qui les avait trahis. C'est là, à ce moment précis, qu'il a compris l'horreur dans laquelle il vivait, et qu'il s'est juré de s'enfuir, coûte que coûte. Après ça, Shin a été renvoyé au travail dans une usine textile. C'est là qu'il a rencontré Park, un homme très différent. Park, lui, venait de l'extérieur, un ancien citoyen de Pyongyang qui avait voyagé en Allemagne de l'Est, en Chine. Autant dire qu'à côté de Shin, c'était un cosmonaute. Park connaissait un autre monde, un monde où on pouvait apprendre, bouger, respirer un peu. Il a raconté qu'il avait même serré la main de Kim Jong-il. Et ça, pour Shin, c'était comme écouter un conteur parler d'un